Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la fête de Yud-Shvat qui est ce Shabbat. C'est le jour où le précédent rabbi s'est voilé et un an après, le Yud Aleph Shvat, c'est le rabbi qui a pris la Nessiout à la direction du peuple juif. Alors on sait que c'est le rabbi, il a pris la direction du Yud Aleph Shvat, c'est le 11e mois. C'était 5511, la 11e année. C'était le 11 Shvat, donc le 11e jour. Et à la 11e heure, il a dit son Mahamar, donc c'est la perfection du chiffre 11. Et lui-même est né le 11 Nissan. Pourquoi le 11? Parce qu'on sait que 10 c'est le chiffre qu'a choisi Dieu, le chiffre de la perfection pour créer le monde, les 10 paroles, les 10 commandements. Et le 11, ça fait référence de faire pénétrer Aleph, donc Dieu. Parce que, comme dira la Gemara, Aleph c'est Aloufo Shalom, dans le monde. Et il a fait le Mahamar Batiligani. C'est quoi Batiligani? Batiligani Achotikala. C'est le dernier Mahamar que son beau-père a récité. Et il voulait avoir ce Mahamar avant Shabbat, imprimé. Et ce Mahamar prend une phrase du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques du Roi Shlomo, et pour l'expliquer. Et la phrase c'est Batiligani Achotikala. Je suis revenu dans mon jardin, ma soeur m'a bien aimé. De qui on parle? C'est qui revient dans son jardin? On parle de Dieu. Et il revient dans son jardin, c'est Matan Torah, le don de la Torah. Il est revenu, il s'est dévoilé à nous, il nous a dit les deux premiers commandements. Et pourquoi il était parti? Alors là-bas, il va développer. À la base, il était dans son jardin avec Adam. Il parlait avec Adam. Et comme Adam il a fauté, il a fait la faute de l'arbre du bien du mal. Et comme Dieu ne peut pas résider dans un endroit imparfait, il est marqué que la Shrina, la présence de Dieu, elle s'est élevée dans le ciel. Donc, et après, il y a eu la faute de Caïn et Evel. Caïn qui a tué son frère Evel. Et la Shrina s'est encore élevée dans le ciel. Après, il y a la tour de Babel, elle s'est élevée encore dans le ciel. Il y a eu plusieurs fautes comme ça, qui ont engendré que la Shrina est remontée jusqu'au 7e cieux. On sait qu'il y a 7 cieux. Et comme Dieu il a créé le monde en 6 jours, au 7e jour il se reposait, que Dieu nous en préserve. S'il y avait encore une faute, ça aurait pu faire en sorte que le monde soit reparte au néant. Voilà. Et grâce à Dieu est venu un géant qui est qualifié de notre père, un des Avot, Avraham Avinu, et que sur lui Dieu est dit c'est celui qui m'aime. Et grâce à son amour de Dieu et le fait d'avoir dévoilé le monothéisme, le Dieu unique sur terre, il a permis de faire redescendre la Shrina, la présence de Dieu dans le ciel. Israël, son fils, a continué, a fait redescendre la Shrina dans le ciel, Jacob, et après Lévi, Kehat, et jusqu'à Abraham, le père de Moshe, et arrivé à Moshe, la Shrina elle est redescendue vraiment sur terre, à Matan Torah, pour nous donner la Torah. D'accord? Le rabbi va nous dire que ce qui se passe, c'est pas par le mérite de Moshe que la Shrina elle est revenue sur terre, c'est parce que Dieu il adore le chiffre 7. C'est son chiffre chéri. Et c'est pour ça que la Shrina est revenue sur terre, la présence de Dieu. Il y avait un décret qui empêchait le spirituel et le matin de se mélanger. Et Dieu il a abrogé ce décret, il a été à l'initiative, il a ouvert les cieux, il s'est révélé au peuple juif, aux 600 000 âmes, c'est-à-dire hommes de 20 ans à 60 ans. Et ce qui se passe, c'est que le rabbi va faire un parallèle avec notre génération. Il va dire que nous, on est la génération, on est la 7e génération depuis l'Admorazaken. Et il va dire que notre génération va mériter le dévoilement de Dieu comme à l'époque de Matan Torah, donc c'est-à-dire la Géoula, la délivrance avec notre juste Mashiach. Mais il va dire que c'est pas par notre mérite à nous. Il va dire que c'est parce qu'on est les 7e et que Dieu il adore le chiffre 7. Et donc il dira qu'on est les derniers de l'exil et les premiers à la délivrance. Donc on va finir l'exil et on va commencer la délivrance. Et là-bas il va expliquer que Jacob il avait fait pousser du bois de cèdre, du bois de Shittim en hébreu, parce qu'il savait qu'on allait construire le Mishkan, un temple portatif dans le désert. Et là-bas, le Haron à Kodesh, où il y avait les Luchot Abrit, les tables de la loi qui ont été écrites de la main de Dieu et celles écrites de la main de Moshe, avec le Sefer Torah de Moshe. Le Haron à Kodesh, c'était une boîte où on mettait tous ces éléments. Et à l'extérieur, c'était de l'or, et à l'intérieur, c'était du bois de Shittim. Il veut dire, mais pourquoi? Pourquoi c'est le bois de Shittim qui peut être à même de recevoir les Luchot, les tables de la loi écrites de la main de Dieu? Il va dire là-bas que Shittim, ça vient du langage tout, la folie. Il va dire qu'il y a une folie dans le monde de se comporter bizarrement, etc. Mais il dit que dans tout ce qu'il y a dans le monde, dans
forces du mal, il y a aussi dans la Gdusha, la santé. Il dit il y a un shtouk de Gdusha, une folie de la santé. Il dit c'est cette manière-là qui a même d'être un réceptacle pour que les louchot, pour que Dieu puisse résider au-dedans de nous. Parce que le louchot, ça représente Dieu, et cette arche, ça représente notre cœur. Il dit quand on est fou pour Dieu, c'est-à-dire que c'est quoi être fou? On peut faire un minimum, mais malgré tout on veut se dépasser, etc. etc. Ben ça fait en sorte qu'on soit un réceptacle à même de recevoir Dieu. Et il dit voilà, il faut être fou pour Dieu, et ça va faire en sorte de faire bâtir et gagner Rotikala, que Dieu se dévoile sur terre, comme dira le Rambam. Il faut voir le monde moitié méritant et moitié l'inverse, et nous-mêmes moitié méritant et moitié l'inverse, et avec une seule bonne pensée, bonne parole, bonne action, on peut déclencher la délivrance. Et le Rabbi dira que ça dépend soit d'un juif, sinon ça dépend de Dieu, sinon ça dépend du Messia. Voilà une synthèse du Mahamar du Rabbi. Yechem Elia, Bracha Batzachar, on se retrouve au 3e Beth Amikdash,